Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 novembre. Donc comme d'habitude pour les énergies de la semaine, je vous ai préparé 3 paquets que vous allez pouvoir choisir. En fait, je fais comme ça pour les énergies de la semaine parce que finalement, les énergies, elles sont ce qu'elles sont et chacun peut les vivre indépendamment de son signe astrologique, évidemment. Un poisson et un bélier peuvent vivre à peu près les mêmes choses parce que l'énergie du moment va venir leur faire vivre cette chose en particulier, que ce soit dans le domaine professionnel, affectif ou autre. Vous voyez, c'est un petit peu plus pour les semaines. Je m'attarde plus vraiment sur l'énergie du moment. Donc je vous ai préparé comme d'habitude 3 paquets avec le tarot des archanges et une carte des réponses angéliques. Et pour chacun des paquets, on va aller voir faire un tirage un peu plus complet avec les rêves enchantés. Bien sûr, ça reste général, vous faites la part des choses, prenez ce qui vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est ok pour cette fois. Il y a pas mal d'autres tirages en ligne, les tirages sentimentaux du mois de novembre sont tous en ligne. Les tirages qui viennent après ça, il y a les tirages de la nouvelle lune là qui arrivent et les tirages sentimentaux du mois de décembre. Et il y a encore pas mal de choses en ligne, je vous laisse fouiller un petit peu sur ma page. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je crois qu'on est bon. Écoutez, je vais vous laisser choisir un paquet. Donc on a un premier paquet. Je vais mettre tous dans le même sens. Hop. Non, pour vous, c'est celui-là qui est en premier. J'essaie de ne pas vous faire le reflet, comme ça je vous laisse bien les voir. Le premier, le deuxième, le troisième. Le premier, le deuxième, troisième. Et on est parti pour les personnes qui ont pris le premier paquet. On va mettre ça de côté, on va le regarder en dernier. Et on va partir avec les rêves enchantés. Alors, tirage des énergies de la semaine du 21 au 27 novembre pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Donc voilà, comme je disais, ces énergies peuvent se matérialiser dans différents domaines, hein, selon ce que vous vivez. Certains, par exemple, si je parle de changement, il y en a qui l'auront peut-être au niveau relationnel, peut-être professionnel, sentimental, financier. Voyez comment, où viennent se matérialiser, se cristalliser ces énergies pour vous. On est parti pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Les énergies de la semaine du 21 au 27. Alors, avec les rêves enchantés, on a l'anneau, l'encre, les poissons, l'homme et la communication. Ben, je dirais plutôt bonne semaine pour vous, dis donc. On commence par l'anneau. Donc là, on nous parle d'engagement. Alors encore une fois, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être financier, mais en tout cas, il y a une notion de s'engager. Vous voyez, pour les personnes qui sont sur du sentimental, on peut s'engager dans une relation de couple, on peut s'engager, il peut y avoir vraiment plein d'aspects de l'engagement, on peut s'engager à vivre ensemble si on est déjà en couple mais qu'on ne vit pas ensemble. Évidemment, là on a une bague, on peut s'engager à se marier, se paxer ou autre. Vous voyez, il peut y avoir plein de formes d'engagement. On peut s'engager, signer un contrat aussi pour du travail, pour signer peut-être un prêt bancaire, pour une association, pour quelque chose. Vous voyez comment cet engagement vient vous parler dans votre vie. Et on voit que cet engagement, ça va vous amener quelque chose de solide. Derrière, on a l'encre, vous voyez, donc quelque chose, grâce à cet engagement, on va s'ancrer, on va s'inscrire sur la durée. Grâce à cet engagement, il y a vraiment une notion de stabilité. Et au-delà de ça, il y a une notion d'abondance avec les poissons. Abondance et indépendance. Donc encore une fois, l'abondance, elle peut être matérielle, financière, mais ça peut être de l'abondance aussi de sentiments, hein, pour les personnes qui sont sur du sentimental. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un engagement qui vient vous mettre un ancrage, une stabilité, et aussi de l'indépendance ou de l'abondance. Donc très positif comme engagement. Si vous hésitez, allez-y, hein, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. C'est peut-être déjà, on commence avec la carte de l'engagement, donc peut-être que cette semaine-là, du 21 au 27, on est peut-être déjà dedans. C'est peut-être déjà signé, c'est peut-être déjà acté, parce qu'on commence avec cette carte, donc c'est pas forcément quelque chose qui arrive cette semaine, ça peut, hein, tout à fait, mais c'est peut-être quelque chose qui est déjà engagé là, et on voit que ça continue cette semaine. D'ailleurs, on a la carte de l'homme. On est sur un tirage général, on va dire que ça peut être une femme, mais il y a un personnage. Donc là, si c'est du sentimental, c'est votre autre. Si on est sur du professionnel, ça peut être vos patrons, ça peut être des collègues, ça peut être un associé. Vous voyez, ça peut être votre banquier, hein, si on est sur un prêt aussi peut-être d'argent. Donc, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en lien avec cet engagement et avec qui vous communiquez. Parce qu'on a cette carte des oiseaux qui nous parle de communication. C'est de la communication qui est généralement assez fluide avec ces oiseaux-là. C'est de la communication qui est souvent aussi à distance, les SMS, les mails, vous voyez, tout ce qui est un petit peu pas en face à face, ça peut aussi, hein, évidemment, mais c'est souvent ces oiseaux-là, on parle souvent de communication à distance. Donc on voit vraiment là, il y a quelque chose, soit qui s'entame cette semaine au niveau d'un engagement, soit qui se poursuit, et on continue de communiquer par rapport à ça, et à mettre les choses en place, mais en tout cas, pas d'ombre au tableau, il y a une notion de stabilité, d'abondance, d'ancrage, de communication qui pour moi va aller
aller dans le bon sens parce qu'il y a eu un engagement qui a été pris et on continue de développer ça. Donc vraiment plutôt pas mal pour vous. On va y regarder les 2 cartes de départ avec le tarot des archanges. On a l'As de Michel, donc déjà les As, je vais y arriver, nous parlent tous, c'est le 1, nous parle toujours d'ouverture, de commencement, de nouveau départ. Je vais vous lire le petit texte. Il nous dit « Une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, élucidez tout problème de communication. » Vous voyez, on voit qu'il y a de la communication, donc s'il y a un nouveau projet, un nouvel engagement, forcément il va falloir communiquer pour mettre les choses à plat, pour décider, ajuster, faire des compromis peut-être, voyez, décider de comment on veut appliquer les choses. Donc là, c'est ça, élucider tout problème de communication. Une merveilleuse idée vient de germer, donc là on voit que oui, il y a un engagement pour vous qui va être positif, qui amène stabilité et abondance et ou indépendance. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. Et on vous dit ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Évidemment, ce n'est pas forcément une ligne droite. Il peut y avoir des choses, comme je disais, à ajuster via cette communication, à décider. Voilà, il y a peut-être des choix à faire. Donc, ne vous laissez pas, s'il y a une montagne devant vous, ne vous laissez pas impressionner par la montagne. Faites une étape à la fois parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de positif qui va en sortir ou qui en sort même peut-être déjà maintenant. Vous voyez, donc continuez votre chemin, continuez d'avancer, communiquez le mieux possible. Mettez les choses à plat et ça devrait vraiment continuer de se mettre en place petit à petit. J'ai pris aussi une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant cette situation, ça peut vous donner un élément de réponse. On a obtenez plus d'informations. J'ai le reflet, j'essaie de vous la voir sans le reflet. Elles sont déjà très lumineuses ces cartes. On a un personnage, mais bon, voilà, on voit à peine tellement que la carte est déjà très blanche. Et on nous dit, obtenez plus d'informations. Donc c'est ça, hein, on a de la communication, il y a encore des choses à mettre en place, à établir, à éclaircir, à décider. Donc là, il y a vraiment pour vous une notion de communication qui ressort beaucoup dans votre tirage, mais parce que ça va aider à matérialiser ce projet, cet engagement, ça va vraiment aller dans le bon sens. Donc faites ce qu'il y a à faire, dites ce que vous allez dire, n'oubliez pas de respecter vos valeurs, de vous exprimer, d'exprimer vos besoins, de poser vos limites et de vous respecter à travers ça pour pouvoir créer des fondations saines. Je vais vous lire le petit texte associé à obtenir plus d'informations, ça pourra peut-être vous donner des mots-clés. Peut-être de où aussi chercher ces informations, ça peut être autant des amis, la famille que des professionnels, ça peut vraiment être sur le net aussi, hein. Obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers ou d'obtenir de l'information sur Internet. C'est ça, peut-être qu'on vous encourage aussi à peut-être vous former. Il y a peut-être un nouveau projet, on vous dit prenez plus d'informations, mais ça peut aussi passer par une formation en fait. Vous voyez, un apprentissage de quelque chose, peut-être si on se lance en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur tout court, apprendre à faire un peu de gestion aussi, ou voyez comment cet engagement vient vous parler, mais en tout cas, voilà, on vous dit de continuer de développer, de communiquer, de creuser, de vous informer, et ça va vraiment se mettre en place. Pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau sur votre projet, au contraire, on a de la stabilité, de l'abondance, donc continuez comme ça, c'est vraiment, cette semaine, voilà, les choses continuent de se mettre en place. Très bon tirage pour vous qui avez pris le premier paquet. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. Ce qui me permet de me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée pour avoir vraiment une information sur votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous qui avez pris le premier paquet. Très belle semaine à vous. On va y aller avec les personnes qui ont pris le deuxième paquet. Hop, on va regarder ça à la fin. Et on va commencer avec un tirage des rêves enchantés. Les personnes qui ont choisi le deuxième paquet, les énergies du 21 au 27 novembre. Donc comme je dis à chaque fois, ces énergies, voyez où elles viennent, dans quel domaine elles viennent se cristalliser pour vous. Ça peut être relationnel, professionnel, sentimental, financier ou autre. Vous voyez, chacun, voyez comment l'énergie vient se traduire pour vous en ce moment. On est parti. Les personnes qui ont pris le deuxième paquet, les énergies de la semaine du 21 au 27 novembre. Hop là. Allez, alors pour vous, on a le livre, le pont, la montagne, hop, l'enfant et les poissons. On commence avec le livre. Ce livre est fermé, donc ça nous dit que là, il y a des informations peut-être à aller chercher, à les trouver, des choses à apprendre ou à comprendre. Vous voyez, mais il y a un besoin d'aller ouvrir ce livre pour
bah, prendre la connaissance qui est dans ce livre. Vous voyez, que ce soit une information, une nouvelle, ou c'est peut-être quelque chose que vous attendez aussi, vous attendez peut-être une nouvelle, vous attendez peut-être une information qui pour le moment n'est pas encore à votre conscience. Hein. Vous voyez vraiment cette notion de connaissance qui est encore renfermée et qui va besoin d'être ouvert, 1, 2, 3, excusez-moi, il va falloir aller la chercher, cette connaissance ou cette information, ou elle va venir à vous. Derrière, on voit qu'on a le pont. Donc là, le pont, c'est quand même plutôt positif parce que le pont, bah, on fait le pont entre deux situations. Donc là, entre le livre et derrière, on a la montagne, on va y revenir. Donc là, le pont a quand même une notion de trouver des solutions, vous voyez, de faire le lien entre deux situations. Donc là, il se pourrait que par rapport à cette chose que peut-être vous n'avez pas encore votre connaissance, vous trouviez derrière des solutions par rapport à ça. Peut-être qu'il nous manque des informations, mais ça ne nous empêche peut-être pas d'avancer. Hein, vous voyez, peut-être que, je ne sais pas si ces informations vont sortir cette semaine ou plus tard, mais en tout cas, il y a une notion d'avancer avec ce pont. Vous voyez, de trouver des solutions pour continuer tout de même, avec ou sans les informations. Encore une fois, vous voyez, hein, si on est sur du sentimental, du relationnel, du professionnel, du financier, il y a une notion voilà, de trouver des solutions. Et là, la montagne, donc, on parle un petit peu d'obstacles. On n'est pas sur des obstacles insurmontables, évidemment, mais on voit qu'on trouve des solutions par rapport à ça aussi. Vous voyez, on avance, mais il y a encore des choses à libérer, des choses à comprendre, des choses à dépasser, à surmonter. Alors ça peut être des choses dans le matériel, dans le concret. Hein, vous voyez, on peut avoir des choses, on peut être sur de l'administratif, on peut être sur des choses vraiment... très concrète, très matérielle, mais ça peut être intérieur aussi. Hein. Les obstacles, c'est peut-être au niveau émotionnel, il y a peut-être des choses un petit peu à lâcher, il y a peut-être des choses à dépasser, des choses à... Vous voyez, peut-être des deuils aussi, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des choses un petit peu, ça peut être dedans, ça peut être dehors, mais en tout cas, il y a encore des choses à dépasser, à avancer pour pouvoir vraiment aller de l'avant par rapport à ce qui vous concerne. Et on voit que vous allez être capable de faire ça, et probablement déjà entamer cette démarche dans le courant de la semaine ou dans les semaines qui vont venir parce qu'on a l'enfant. L'enfant nous parle de solutions de nouveau départ. Vous voyez, on a cet enfant qui est devant un livre de contes de fées et qui se prend à rêver. Donc là, il y a vraiment une notion de ce qui est jeune, de nouveau départ, de commencement. Hein. Pour certains d'entre vous, vous voyez, ça a un lien directement avec un enfant ou les enfants de manière générale. Mais en tout cas, sinon, l'enfant nous parle de ce qui est jeune, de ce qui commence, de nouveau départ. Et cet enfant est en train de se projeter, de rêver. Vous voyez, donc là, on voit qu'on avance par rapport à des obstacles, par rapport à des choses peut-être. Je ne sais pas si ce livre, finalement, il s'ouvre ou pas. Peut-être qu'il va s'ouvrir, qu'il va vous montrer finalement c'est quoi cette montagne, qu'est-ce qu'il y a à dépasser. Il y a peut-être une prise de conscience à travers ça. Hein, vous voyez, il y a un livre qui s'ouvre, peut-être c'est ça, le pont vers la montagne. Vous allez peut-être comprendre c'est quoi la montagne. Vous étiez peut-être dans une situation où les choses n'avançaient pas et vous ne compreniez pas pourquoi. Peut-être que vous allez prendre conscience de c'est quoi l'obstacle, vous voyez, et à partir de là, vous allez pouvoir travailler dessus, ou des fois juste la prise de conscience permet de fluidifier les choses. Et on voit qu'on arrive vers un renouveau et c'est appuyé par les poissons derrière qui nous parlent d'abondance et d'indépendance. Donc on voit que ce nouveau départ, ce renouveau, encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie, il va venir pour vous, il va être abondant et il va vous permettre aussi d'être indépendant. Vous voyez, donc il y a quelque chose de positif par rapport à ce nouveau départ, mais on voit qu'on commence la semaine là avec encore un obstacle. Un obstacle qui soit encore une fois matériel, concret ou intérieur, psychologique, émotionnel, on voit que là on est en phase de comprendre, je pense, les choses. De comprendre pour pouvoir évoluer et pouvoir poser des actions concrètes pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Donc c'est quand même une semaine qui est assez déterminante, je pense, pour vous. Il y a des prises de conscience, il y a des actions qui sont posées dans le concret et on va entamer quelque chose de nouveau par rapport à des choses qui étaient peut-être ou pas comprises ou bloquées. On va regarder avec le tarot des archanges le message que ça vous donne. On a le 5 d'Ariel, avec cet ange devant une porte, et ça nous dit « Vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. » C'est ça, vous n'êtes pas obligé de relever seuls les défis. Hein, vous voyez, on a cette montagne-là, vous n'êtes pas obligé de la passer tout seul en fait. On vous dit, appuyez-vous sur les gens qui sont autour de vous, que ce soit la famille, les amis, que ce soit des personnes professionnelles qui peuvent vous aider, alors que ce soit professionnel au niveau du travail ou professionnel, par exemple des thérapeutes qui peuvent vous aider à lâcher une charge émotionnelle ou à comprendre des choses au niveau psychologique, vous voyez, n'essayez pas d'aller tout seul en fait. Vous voyez, comme on dit, à deux, on va plus loin en fait, à deux ou à plusieurs, on va plus loin finalement. Donc n'hésitez pas à prendre l'aide qui vous est donnée et à demander de l'aide aussi. Et on vous dit d'ailleurs de l'aide à portée de main. Donc cette aide, elle est là en fait finalement. Elle doit être déjà devant votre porte, donc n'hésitez pas à la prendre si on vous propose de l'aide.
mettez votre ego de côté et acceptez de l'aide, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Quand on accepte de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça veut dire juste que, qu'on coopère avec les autres et que ça marche beaucoup plus facilement comme ça parce que chacun peut mettre sa pierre à l'édifice tout simplement. Et on vous dit aussi, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc c'est ça, cette montagne, elle peut vous alourdir un petit peu au niveau du mental. On essaye de dépasser tout ça, on essaye de mettre le focus sur ce qu'on veut obtenir, plutôt sur ce qu'on n'a pas, vous voyez. Et on voit que cette montagne, vous êtes en phase de la dépasser. On voit cet enfant, le renouveau, le nouveau départ et les poissons derrière qui nous amènent de l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en phase d'être compris et d'être libéré. Donc on garde un petit peu le mental, on garde le focus, on met l'œil vraiment, le doigt sur ce qui y a besoin d'être regardé en face et on n'hésite pas à demander de l'aide. J'ai pris aussi une carte des réponses angéliques, si vous avez une question concernant cette situation. On vous dit pas le bon moment. Mais vous voyez cette montagne aussi qui est là, elle a peut-être sa raison d'être. Vous voyez, entre le timing humain et le timing divin, pas le bon moment, attention, hein, ça ne vous dit pas non. C'est pas un non, hein, ça veut dire pas maintenant ou pas comme ça. Donc il y a peut-être quelque chose à réfléchir par rapport à votre situation, par rapport à ça. Si ça bloque finalement, si on a cette montagne qui est là au milieu du chemin, est-ce que c'est pas le bon moment pour vous? Parce qu'il y a encore des choses justement à comprendre. On dirait que c'est quand même le cas là, par rapport à ce livre qui est fermé. Il y a peut-être encore des choses qui ne sont pas à votre conscience, qui a besoin de comprendre si c'est une démarche intérieure ou d'apprendre s'il y a quelque chose qui doit venir à vous. Ou alors c'est que au niveau du timing divin, c'est pas le moment parce qu'il y a encore des alignements autres que vous à mettre en place au niveau de l'univers, on va dire, au niveau peut-être d'autres personnes, de situations, qui fait que ça va se débloquer pour vous au moment parfait pour vous, voyez. Si ça se débloquait maintenant tout de suite, ce serait peut-être pas le bon moment, vous voyez, ce serait peut-être pas optimal. L'univers a tous les tenants et aboutissants que nous on n'a pas, mais on voit que quand même cette semaine on entame ce débouché. Donc là on vous dit encore un peu de patience. Et si c'est pas maintenant, on vous dit c'est peut-être aussi pas comme ça. Finalement il y a peut-être un autre angle, voyez, à prendre peut-être par rapport à votre situation. Voyez comment ça vous parle. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte, ça vous donnera peut-être quelques mots-clés supplémentaires. Alors, pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient, vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a une notion de pas maintenant, mais c'est pas une punition. C'est parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore complètement alignées. Mais on voit avec l'enfant et les poissons là que sur la fin de semaine, ça va commencer à se mettre en place, soit au niveau de l'énergie, et ça va vraiment acter un peu plus loin dans les semaines à venir, soit il peut y avoir des choses vraiment très concrètes selon où vous en êtes chacun d'entre vous. Mais on voit que c'est en passe de se libérer. Donc lâchez pas, concentrez-vous encore une fois sur ce que vous désirez, sur votre vision. C'est vraiment la carte de l'enfant, hein. Lui, il se prend à rêver, donc il se concentre aussi sur les belles choses, hein, sur ce qu'il veut concrétiser. Plutôt que de vous attarder sur la montagne, parce que la montagne, finalement, elle va vous plomber. Voilà pour vous qui avez pris le deuxième paquet, dites-moi en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller vraiment faire un tirage sur votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous qui avez pris le deuxième paquet, je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt. On passe aux personnes qui ont pris le troisième paquet. Hop là, alors... je vais prendre les deux cartes là, on va les mettre de côté et on va commencer avec un tirage des rêves enchantés. Hop là, il y a une qui se retourne. On a la carte de temps qui s'est retournée. Tiens, on verra si ça vous fait écho. La carte de temps. Comme je disais donc à chaque fois, les énergies de la semaine, voyez où elles viennent se cristalliser pour chacun d'entre vous. Hein, par exemple, si je parle de changement, certains ça va être professionnel, d'autres affectifs, d'autres relationnels, financiers. Vous voyez par rapport à votre situation où les énergies là, de ce qui va sortir, où est-ce qu'elles viennent de vraiment se cristalliser. Donc pour chacun d'entre vous, ça peut être un domaine différent. On est parti pour les personnes qui ont pris le troisième paquet, les énergies du 21 au 27 novembre. Hop là. Allez, pour vous, on a la carte de temps. Elle avait sauté, hein. Elle avait sauté en brassant, donc il y a une notion de temps. On va aller voir derrière. On a le temps, on a les souris, on a l'homme, on a le soleil et on a la montagne. Donc là, il y a une notion de temps. Donc soit c'est quelque chose par rapport à ce qui vous concerne. Ça fait déjà un moment que vous êtes sur le sujet, ou ça fait un moment que vous attendez, enfin il y a déjà une notion de temps, c'est quelque chose qui est déjà, on va dire, latent, c'est le cas de le dire, depuis un certain moment, vous voyez.
soit peut-être vous avez encore besoin de temps, soit en tout cas c'est quelque chose qui s'est déjà inscrit dans le temps. Et derrière on a les souris, donc je dirais cette notion de temps vous crée quand même un certain stress. On en a peut-être marre d'attendre, on en a peut-être marre de, vous voyez, que ça soit encore une fois du relationnel, du sentimental, on attend peut-être une réponse de quelqu'un, que ce soit de l'administratif, on attend peut-être un courrier qui va peut-être changer notre vie et il vient pas, on ne sait pas pourquoi. Vous voyez, il y a une notion en tout cas par rapport à cette carte de temps qui crée un petit peu de stress. Les souris, ça peut être aussi la perte, vous savez, elles grignotent, donc on a peut-être peur de perdre quelque chose aussi en attendant trop longtemps. Si on est sur le sentimental, on a peut-être peur que finalement il y ait quelqu'un qui nous passe sous le nez, ou vous voyez, ou alors c'est peut-être finalement on attend la réponse de quelqu'un, si on est sur le sentimental et la personne ne se décide pas, donc à un moment donné on va se dire il est temps de passer à autre chose, vous voyez, il y a une notion peut-être de perte, mais en tout cas d'anxiété, un peu de stress par rapport à cette notion de temps. Et là on a la carte de l'homme. On est sur du général, ça peut être une femme, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est lié à ça. Hein, peut être sur du sentimental, mais ça peut être votre patron qui peut-être prend son temps pour vous donner votre augmentation. Ou, vous voyez dans quel domaine de vie ça vient se traduire pour vous, mais il y a une notion, il y a une personne qui est liée en tout cas à cette notion de temps et ça vous crée un peu du stress. Il y a quelqu'un qui est lié à ça. Vous n'avez pas, du coup, à travers ça, je pense peut-être les pleins pouvoirs. Il y a quelqu'un qui dépend de votre situation et vous êtes un petit peu dépendant de sa décision ou d'une nouvelle ou de quelque chose que la personne peut vous dire ou vous apporter. Derrière, on a quand même la carte du soleil. Donc, l'homme et le soleil, finalement, ils ont à peu près la même énergie. Les hommes sont solaires, il y a cette énergie un peu linéaire et cette énergie d'action surtout. Donc là, on voit avec le soleil, et je vois tout de suite que derrière, on a la carte de la montagne pour finir. La montagne, c'est l'obstacle. Donc j'ai l'impression que cette énergie d'action, elle est un petit peu bloquée. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Le soleil, il y a quand même des énergies qui sont hautes, qui sont assez lumineuses. Il y a quelque chose peut-être qu'on veut réaliser, il y a peut-être quelque chose qui vient un peu nous faire vibrer, nous. Mais pour le moment, il y a de la frustration. Vous voyez, à travers ce temps, ces souris et cette montagne, il y a une frustration parce qu'il y a encore quelque chose qui bloque, que ce soit quelque chose qui vienne de vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de vous, vous n'avez peut-être pas encore compris quelque chose, il y a peut-être au niveau énergétique, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être coupé pour pouvoir aller libérer cette montagne-là, pour pouvoir la passer, elle n'est pas insurmontable, mais pour le moment elle est en travers du chemin, donc ça peut être quelque chose d'intérieur par rapport à vous, des fois on n'a pas conscience, on a l'impression que ça vient de l'extérieur, mais finalement l'énergie de départ, elle vient de nous. Si il y a quelque chose qu'on veut au niveau de notre conscience, mais que dans notre subconscient, on dit non, je veux pas ça, en vrai, vous voyez, ça peut bloquer. Par exemple, un exemple le plus banal qu'on cite souvent, c'est l'argent. Quelqu'un qui joue au loto, qui veut gagner au loto, mais dans son subconscient, qui pense l'argent c'est sale, les riches c'est tous, des cons, si j'ai de l'argent, j'aurai des problèmes. Vous voyez, finalement, au fond, on n'en veut pas de l'argent. Donc on peut jouer au loto et peu de chances qu'on gagne, vous voyez. Donc là, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du subconscient aussi, encore à libérer pour pouvoir attirer ce que l'on veut, pour pouvoir lâcher cette notion de temps, soit c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Comme je disais, ça peut être une institution, que ce soit le banquier, que ce soit peut-être le pôle emploi, où on attend peut-être, je ne sais pas, une autorisation de construire, ou quelqu'un, tout simplement une nouvelle de quelqu'un de l'extérieur, si on est sur relationnel ou sentimental, il peut y avoir aussi quelque chose d'extérieur. Et là, ça bloque un petit peu cette énergie d'action, cette énergie de mouvement du soleil qu'on a envie là d'aller rayonner. Et il y a encore la montagne un petit peu qui est là. Donc on voit cette semaine, c'est encore là. C'est encore un peu bloqué. Mais allez chercher pourquoi. Si ça ne peut pas venir de vous, même si ça dépend de quelqu'un d'extérieur finalement, si ça ne se débloque pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vient de vous. Vous savez, on attire à soi l'énergie qu'on émet. Donc si ça ne vient pas à vous, si c'est bloqué là tout de suite, essayez de voir s'il ne peut pas y avoir quelque chose qui vient de vous. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, patience, j'ai envie de dire, les choses se débloqueront peut-être aussi en temps voulu. Vous savez, le timing divin, des fois les choses ne font pas au moment où on veut, mais ce n'est pas une punition, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Donc voyez comment, selon votre situation, à quel niveau vous pouvez déjà travailler la part sur vous pour pouvoir après essayer de libérer les énergies dans le concret et débloquer le matériel. On va aller voir le tarot des archanges, il y a un conseil pour vous. La solution, on ne peut pas mieux, on a la solution qui sort pour vous et ça vous dit, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Ça résume tout. Voilà, la solution réussite passe par le compromis. Donc là, il y a peut-être des compromis. On voit qu'il y a quelqu'un qui est quand même là par rapport à votre situation. Donc il y a peut-être des compromis par rapport à cette personne-là. L'énergie, le soleil, c'est d'action, mais attention de ne pas vouloir être dans le contrôle. Vous voyez, de ne pas vouloir tout décider au détriment de l'autre. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Vous voyez votre situation, mais il y a vraiment cette notion, il y a quand même quelqu'un qui est là, qui est finalement plein centre. L'homme, finalement, elle est en plein centre de votre tirage, cette carte-là.
Donc il y a quand même quelqu'un qui est en lien avec vous par rapport à votre situation. Donc là, on vous dit de trouver des compromis. Hein, vous voyez, n'essayez pas de... Finalement, on a peut-être une vision de comment on voudrait les choses, mais peut-être que finalement, ce que les autres peuvent apporter, c'est peut-être un plus par rapport à ce que nous, on aurait eu sinon. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose à gagner quand même. Donc faites des compromis, on vous dit self-control et patience, c'est ça aussi. Comme je disais, faites votre part. Après, s'il y a un blocage qui est extérieur vraiment à vous, il y a une notion de patience, hein, les choses vont se débloquer aussi en temps voulu. Et on vous dit pardon et énergie curative. Et ça rejoint ce que je vous disais par rapport à ce que vous, le blocage qui peut être au niveau énergétique. Il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de libérer. S'il y a une notion de pardon, il y a peut-être, comme je disais, une notion de deuil, une notion de quelque chose qu'il faut accepter de lâcher. Et tant que vous ne lâchez pas, vous pouvez pas, vous avez cette montagne, vous ne pouvez pas la passer. Vous voyez, c'est un peu, c'est toujours un petit peu l'image de quand vous tenez 2 lianes, vous voyez un peu Tarzan, s'il garde les 2 lianes, il est bloqué en fait. À un moment donné, pour avancer, il faut qu'il lâche celle avec laquelle il arrive. Il a une liane, il en chope une autre, il lâche. Sinon, il reste bloqué. Il a les 2 lianes parce qu'il a peur de lâcher une, il a peur on a peur de ce qu'on lâche, parce qu'on a souvent l'inconnu vers quoi on va. Mais à un moment donné, il faut accepter de lâcher pour continuer le mouvement, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose en vous qui a besoin de lâcher au niveau émotionnel, au niveau énergétique, pour aller libérer énergétiquement la situation et débloquer le matériel. Donc voyez selon votre situation comment ça vous parle. Et enfin, j'ai pris une carte des réponses angéliques, vous avez une question concernant cette situation. Choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Hein, je vous disais, avec l'idée des lianes, vous êtes un peu bloqué là sur votre chemin. Et c'est la montagne en fait. La montagne, des fois, finalement, elle n'est pas surmontable. Hein, vous voyez, selon certains, elle peut être surmontable pour certains selon votre situation. Et d'autres, là, on vous dit un petit peu un stop, comme si c'était dans une voie sans issue. Il y a la montagne, il faut prendre une nouvelle direction en fait. Et il y a ça on parle de compromis. La nouvelle direction, ça ne veut pas forcément dire tout remettre en question. Ça peut, pour certains, on peut changer, faire un nouveau choix complètement différent. Mais pour d'autres, ça passe peut-être tout simplement par un compromis. Juste le compromis fait changer la direction. Vous voyez, ce qu'on accepte quelque chose de nouveau. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte. Ça vous donnera peut-être plus de mots-clés. Choisissez une nouvelle direction. Le temps est venu d'orienter votre vie dans une nouvelle direction. Les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez pourraient vous sembler frustrantes, oui, c'est ce qu'on disait, à moins que votre cœur ne soit rempli de mécontentement. Oui, c'est la frustration, on voit là, les souris, le stress, la montagne, le blocage. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend et vous avez procrastiné pour ce qui est de suivre la guidance de vos anges. Choisissez consciemment d'être la personne que vous êtes censé être. Établissez un plan d'action qui vous conduit à votre raison d'être divine. On avait le soleil avec cette énergie d'action. Commencez immédiatement à accomplir des gestes qui mènent vers un avenir plus joyeux. Vous êtes peut-être entêté dans votre situation, à vouloir absolument quelque chose. Je vous disais, attention de ne pas être contrôlant avec cette double énergie d'action de l'homme et du soleil, de ne pas être contrôlant, de vouloir vous buter parce que finalement ça prend beaucoup de temps parce que vous êtes en train de taper un mur. Donc tant que vous êtes en train de taper le mur, forcément vous n'allez pas le casser avec la tête, c'est votre tête qui va casser en premier. Donc vous voyez, il y a une notion de... On prend une notion de recul, on respire un petit coup, on essaie de prendre du recul sur la situation globale, on voit si on peut faire des compromis et sinon on voit comment on peut réorienter la situation parce que là vous tapez la montagne et finalement il semblerait que pour certains elle ne soit pas franchissable. Et pour d'autres, elle le sera à condition d'aller libérer énergétiquement ce qui vous bloque. Mais pour le moment, voilà, il y a une notion de réorientation. Tout à l'heure, quand je brassais, j'ai vu passer aussi la carte de la boussole qui a sauté rapidement. Donc la boussole, c'est vraiment l'orientation. Donc c'est vraiment ça. Pour vous, on vous dit de revoir votre copie quelque part. Hein. Vous voyez, soit intérieurement pour libérer énergétiquement, soit au niveau du concret, du matériel, pour faire des compromis ou carrément de faire un nouveau choix pour changer la situation parce que finalement, sinon, vous allez vous sentir grignoté, c'est ça, hein, par cette situation. À un moment donné, elle va devenir trop lourde, trop pesante parce que trop frustrante. Mais voilà, c'est parce que c'est pas ça en fait. C'est pas ce chemin-là ou c'est pas comme ça exactement. Vous voyez, donc, voyez comment ça vous parle. Dites-moi aussi en commentaire comment ça vous parle. Donc, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner si vous voulez me soutenir, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez vraiment une guidance privée pour aller voir votre situation bien à vous, n'hésitez vraiment pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos, on pourra organiser un rendez-vous. Voilà pour vous qui avez pris le 3e paquet, j'espère que ça vous donne un petit peu une information sur votre situation. Et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!